s'amusa à faire des ronds dans l'eau en y jetant des pièces d'or, comme un autre des cailloux. De cette manière, il ne faut pas s'étonner s'il vint à bout de ses trésors, et s'il finit par n'avoir pour toute fortune que 4 sous pour garde-robe qu'une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Tous ses amis, ne pouvant plus se montrer dans la rue avec lui, l'abandonnèrent à la fois. L'un d'eux néanmoins eut la bonté de lui envoyer un vieux coffre avec ces mots: Fais ton paquet. Certes, le conseil était bon, mais comme le pauvre garçon n'avait rien à emballer, il se mit lui-même dans le coffre. En vérité, ce coffre était bizarre. Quand on pressait la serrure, il s'enlevait dans les airs comme un oiseau. Le fils du marchand, dès qu'il eut connaissance de cette propriété merveilleuse, s'envola par la cheminée vers les nuages et alla toujours devant lui. Le coffre craquait. Il eut peur qu'il ne se brisât en deux et ne lui fit faire un saut terrible. Cependant, il arriva sain et sauf dans le pays des Turcs. Après avoir caché son équipage dans la forêt, sous les feuilles sèches, il se rendit à la ville où son arrivée n'étonna personne, vu que tous les Turcs marchaient comme lui en robe de chambre et en pantoufles. En parcourant les rues, il rencontra une nourrice et un petit enfant. Nourrice turque, demanda-t-il, quel est ce grand château près de la ville, dont les fenêtres sont si hautes? C'est la demeure de la fille du roi, répondit la nourrice. On lui a prédit que son fiancé la rendra bien malheureuse. C'est pourquoi personne ne peut l'approcher qu'en présence du roi et de la reine. Merci, dit le fils du marchand. Puis il retourna dans la forêt, se plaça dans le coffre et prit son vol. Bientôt il arriva sur le toit du château et se glissa par la fenêtre dans la chambre de la princesse. La princesse dormait sur un divan. Sa beauté sans égale étourdit notre homme qui, presque malgré lui, l'embrassa. Elle se réveilla et prit peur. Mais il lui déclara qu'il était un dieu turc tombé tout droit du ciel pour elle. Cette explication lui rendit aussitôt confiance. Assis près d'elle, il commença à lui raconter des histoires merveilleuses, celle du petit rossignol, de la petite sirène, de la reine de la neige et de la mère gigogne. La princesse était enchantée de tous ces beaux contes, et elle lui promit de ne pas prendre d'autre mari que lui. Revenez samedi prochain, dit-elle. J'ai invité le roi et la reine à un thé. Ils seront fiers de me faire épouser le dieu des Turcs. Mais ayez soin surtout de leur raconter quelques belles aventures. Ma mère aime le genre moral et sérieux. Mon père, lui, préfère ce qui est joyeux et plaisant. Soyez tranquille, ma corbeille de noces ne sera remplie que d'aventures. Ils se séparèrent, et la princesse lui fit cadeau d'un sabre incrusté de pièces d'or, qui certes lui arrivait à propos. Il courut s'acheter une nouvelle robe de chambre, puis s'assit
pas chose facile que de faire des comptes. Mais enfin il réussit, et le samedi suivant il était prêt. Le roi, la reine et toute la cour étaient venus prendre le thé chez la princesse. Le fils du marchand y fut reçu avec la plus grande amabilité. Veuillez nous raconter quelque aventure, dit la reine, quelque chose de sensé et d'instructif, ou quelque chose qui fasse rire, ajouta le roi. Avec plaisir, répondit le jeune homme, et il raconta ce que vous allez entendre. Il y avait un jour un paquet d'allumettes extrêmement fiers de leur haute naissance. Leur souche, c'est-à-dire le grand sapin dont chacune d'elles représentait un fragment, avait été jadis un des arbres les plus considérables de la forêt. Les allumettes étaient placées dans la cuisine, entre un briquet et un vieux pot de fer, à qui elles racontaient l'histoire de leur enfance. Oui, disait-elle, lorsque nous étions une branche verte, nous étions heureuses comme au paradis. Tous les matins et tous les soirs, on nous servait du thé de diamant. C'était la rosée. Toute la journée, nous avions le soleil. Lorsque le soleil brillait et les petits oiseaux nous chantaient des histoires. Aussi, nous étions bien riches, car les autres arbres ne portaient de vêtements que dans l'été. Mais notre famille avait les moyens de nous donner des habits verts en hiver comme en été. Vint une grande révolution et notre famille fut dispersée par les bûcherons. Notre souche obtint une place de grand-mât sur un magnifique vaisseau capable de faire le tour du monde. D'autres branches obtinrent d'autres emplois, et notre partage fut celui d'éclairer la multitude. C'est ainsi que, malgré notre origine distinguée, nous nous trouvons dans la cuisine. Quant à moi, dit le pot de fer, mon sort est tout différent. Dès que je suis venu au monde, on n'a fait que m'écurer, me mettre sur le feu et m'ôter. Je suis de la plus haute importance dans la maison, et je ne donne que dans le solide. Mon seul plaisir consiste, après le dîner, à reprendre, propre et luisant, ma place sur la planche et à causer sérieusement avec mes camarades. Malheureusement, nous sommes toujours claquemurés ici, à l'exception du seau d'eau qui, quelquefois, descend dans la cour. Il est vrai que le panier du marché nous apporte les nouvelles du dehors, mais il parle avec trop d'exaltation du gouvernement et du peuple. Aussi, avant-hier, un vieux pot en a été tellement bouleversé qu'il est tombé par terre et s'est brisé. Si je ne me trompe, le panier avec ses idées trop avancées appartient à l'opposition. Tu parles trop, répliqua le briquet, et l'acier se heurtant contre le caillou en fit jaillir des étincelles. Tâchons de nous amuser un peu ce soir. Oui,
qu'il n'ait rien appris. Nous serons indulgents ce soir. Cette proposition me paraît assez inconvenante, répondit la bouilloire. Sœur de la théière et chanteuse ordinaire de la cuisine, pourquoi admettre parmi nous un oiseau étranger? Ce n'est guère patriotique. J'en fais juge le panier du marché. Franchement parlant, répliqua le panier, je suis profondément vexé de passer ma soirée de la sorte. Il vaudrait bien mieux, ce me semble, mettre l'ordre partout. Chacun resterait à sa place et je dirigerais les divertissements. Vous verriez bien autre chose. Non, laissez-nous faire du tapage, dirent tous les ustensiles. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit. C'était la servante. Personne ne bougea plus. Personne ne souffla mot. Cependant, il n'y avait pas parmi eux de peau si mince qui ne se crût très capable et d'une origine très distinguée. Oui, pensait chacun d'eux, si on avait voulu me laisser faire, nous nous serions autrement amusés ce soir.